pour laquelle je n'ai plus de croissance visible. D'accord? C'est la plus petite. Parce que effectivement, là aussi, je n'ai pas de croissance visible, sauf que là, mes concentrations, elles sont de plus en plus fortes. Mais le premier tube, là, pour lequel je n'ai plus de croissance visible, c'est bien celui-ci, c'est le tube 6. Donc, c'est celui qui a la concentration en antibiotiques qui correspond à la CMI. Est-ce que ça, tout le monde comprend? Ok? Donc, si je faisais une numération des bactéries qui restent après incubation, regardez, en théorie, dans ce tube, on retrouverait donc une concentration en bactéries qui serait égale à combien, Sam? Combien j'aurais de bactéries dans ce tube-là? Pile poil à la CMI. Ça, il faut se rappeler du cours d'avant-hier. Exactement, autant que N, donc autant que ce qu'on a appelé petit n, c'est-à-dire l'inoculum de départ. D'accord? C'est bien pour ça que j'aurai pas de trouble en fait dans celui-là, parce que j'aurai pas eu de décroissance, mais j'aurai pas eu de croissance non plus, donc on ne voit rien en fait. Donc vous n'avez pas de trouble. Donc, en pratique, si je calcule, dans ce tube-là après incubation, j'ai pas eu de croissance, j'ai pas eu de décroissance, donc j'ai la même concentration en bactéries que l'inoculum de départ. Et visuellement, ça se traduit par une absence de trouble. C'est ça, la CMI. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors du coup, quand on a analysé une gamme comme ça, il y avait des questions Q2 et Q3 là, dans la petite AP. On commence d'abord par analyser quoi, Julien? Dis-moi. Une fois qu'on sort la gamme et qu'on a à faire son compte-rendu, par quoi on commence dans un premier temps? Est-ce qu'on part tout de suite sur les résultats de la gamme? Qu'est-ce qu'on regarde d'abord? Ouais, toujours regarder le témoin, exactement. Donc là, hein, dans l'AP, mais on va le faire ensemble, vous aviez une question qui s'appelait Q3 et on vous dit interpréter le témoin. Alors, je vais vous mettre la réponse après, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez. Parce que ça, c'est des choses que vous allez beaucoup faire en deuxième année et qui sont vraiment très importantes. Interpréter le témoin, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on décrit ce qu'il y a dans le témoin. Donc, tout simplement, Lucie, qu'est-ce que tu dirais? Quelle phrase tu ferais dans ton compte-rendu quand tu regardes ce tube? Tu dirais quoi? Voilà, donc ça veut dire que effectivement, là je vois, on observe un trouble dans le témoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas mis d'antibiotiques. En fait, ça sert à vérifier quoi ce témoin? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, Mélissa? Alors effectivement, ouais, ça peut être une idée que les bactéries sont bien viables, pourquoi pas. Mais il y a autre chose aussi, ça sert à vérifier quoi? Camille, tu avais levé la main aussi, ouais, dis-moi. Très bien. Donc, ça sert effectivement à vérifier que vos bactéries, elles poussent bien dans le milieu que vous avez choisi. Parce que imaginez que vous ayez choisi un milieu dans lequel les bactéries ne poussent pas. En fait, quand vous allez regarder votre gamme, vous n'aurez pas de trouble. Et vous allez vous dire, ah bah c'est normal, il y a de l'antibiotique. Mais c'est faux, ça vient du fait que les bactéries, elles ne poussent pas déjà dans le milieu de départ, qu'il y a peut-être un inhibiteur ou un composant qui ne leur convient pas. Donc en fait, le témoin, il sert à ça. Et je vais vous mettre la réponse que vous reprendrez, hein, surtout je vais vous le mettre sur Pronote. Donc, on observe un trouble dans le tube témoin. Donc ici, ça veut dire que Staphylococcus se développe bien dans le bouillon, et on précise lequel, c'était du bouillon nutritif, et même dans les conditions d'incubation que j'ai choisies, c'est-à-dire 24 heures à 37 degrés, et ça permet donc de valider les résultats de la gamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la gamme, j'ai un trouble, si je n'ai pas de trouble, pardon, ça viendra forcément de quoi? Si j'ai pas de trouble dans ma gamme, d'où ça viendra? Allez, dites-moi ça. Dans la mesure où j'ai un trouble dans le témoin, où je sais que la souche pousse bien dans le milieu que j'ai choisi et dans les conditions d'incubation, si jamais j'ai pas de trouble, Lucie, ça viendra forcément? Eh ben ouais, de la présence de l'antibiotique. D'accord? Alors que si toutefois dans le témoin j'avais pas de croissance, bon bah déjà c'est pas la peine d'aller lire la gamme. Est-ce que tout le monde comprend?
L'intérêt du témoin. Ouais, ça va? Ça a l'air? Ok. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire quand vous avez analysé une gamme. Et vous verrez qu'en deuxième année, on ne vous le dira même plus après. Parce que ce sera à vous de savoir qu'il faut forcément commencer par l'analyse du témoin et l'interprétation. Donc ça, je vais vous demander de le reprendre hein, dans ce que vous avez commencé à me faire. Vous ferez la démarche, s'il vous plaît, hein, de bien reprendre l'interprétation du témoin. Alors, ensuite, il y avait une question, la suivante. Donc, c'était la question... Mince, j'ai passé trop vite. Question Q4. Déterminer en justifiant la valeur de la CMI de la pénicilline vis-à-vis de la souche testée. Donc là, en fait, ce que j'ai repris, c'est mes tubes de tout à l'heure. Donc, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on était, vous vous rappelez ici, j'ai remis les concentrations. Donc, j'ai pas de trouble pour 0,32 unités par ml et j'avais un trouble pour 0,064. Alors, à qui je vais embêter? Maëva. Où est-ce que se fait la lecture de la CMI? On l'a vu tout à l'heure. De façon très, on va dire, très facile, quel est le tube? Enfin, à combien correspond la CMI, là, d'après mon tableau? Quelle est la valeur de la CMI? Donc ici, quelle est la concentration, du coup, de la CMI? Tu le vois, mon tableau, là, hein, 1248, etc., etc. Quelle est la valeur de la CMI, du coup? 0,32. Voilà. Si je voulais faire simple, sauf que nous, on va compliquer un peu les choses, mais on est d'accord que la CMI, c'est la plus petite concentration en antibiotiques pour laquelle on n'observe plus de troubles. Donc, j'observe plus de troubles ici, mais aussi ici, 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 etc. Donc, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubes, c'est-à-dire 6 concentrations pour lesquelles j'ai pas de troubles. Sauf que la CMI, c'est la plus petite concentration. Donc, quand vous regardez les 6 concentrations, la plus petite des 6, où j'ai pas de troubles, c'est 0,32. Donc, si je voulais exprimer simplement la CMI, mais c'est pas ce qu'on va faire, mais je dirais que la CMI, je vous entends pas toujours et vous m'entendez pas à chaque fois apparemment. Ouais, il doit y avoir des problèmes de connexion, Maëva. Bon, on fait avec, mais là c'était bon. Donc CMI, donc c'est 0,32 UI par ml. Est-ce que tout le monde comprend ça? Pour l'instant. Lucas, tu voulais prendre la parole, non? C'est bon? Ouais. Bon, tout le monde comprend ça? Ok. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on a dit au dernier cours. Est-ce que dans les faits, on est sûr que c'est 0,32? Eh bien non, c'est pas sûr. Pourquoi? Première question. Si je vous dis que la CMI peut être égale à 0,064, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Si moi je vous dis la CMI, ça peut être égal à 0,064. D'accord, pas d'accord? Lucie, elle est d'accord. Pourquoi tu es d'accord, Lucie? Est-ce que la CMI peut être égale à 0,064? Là. Mais non, mais la CMI, c'est une concentration. Non, mais oui, d'accord, mais ça, on va y venir. Mais moi, ma question, c'est est-ce que la CMI peut être égale à 0,064? Pourquoi non? Pourquoi? Non, mais tu me justifies. Tu me justifies pas bien là. Pourquoi ça ne peut pas être égal à 0,064? Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Arthur. Oui, Arthur. Ouais, mais c'est pas la justification. Oh, il y a plein d'oiseaux derrière toi. Ouais. Mélissa? Mélissa, pourquoi ça ne peut pas être égal à 0,064? Mais oui, parce que la CMI, par définition... Oui, oui, je t'entends, Mélissa. Oh, c'est dur aujourd'hui. Donc, par définition, la CMI, vous n'avez pas de trouble. Or, vous voyez bien qu'à 0,064, vous avez un trouble. Donc, on est bien d'accord que la CMI
ne peut pas être égal, d'accord, à 0,064. Car il y a un trouble. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair? Lucie, notamment. Est-ce que tu comprends mieux? Ouais? En revanche, elle peut être égale à combien? Et c'est ce que tu disais, Lucie, tout à l'heure. On va demander ça à Julien. Ouais, elle peut être comprise, en fait, entre les deux. Parce que j'ai... C'est ça, ça peut être entre 0,32 et 0,064. Donc, finalement, je vous mets la diapo suivante, en corrigé. Alors, ça rame un peu. C'est moi qui ai des soucis de connexion, en fait. Voilà. Oh, je capte plus. Putain. Si, c'est bon. Vous m'entendez? C'est moi qui ai des problèmes de connexion, en fait, aujourd'hui. Ça va? Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est moi qui ai été déconnecté. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, je vous ai remis la diapo corrigée. Donc la CMI, il faut le justifier. Vous redonnez la définition. Concentration minimale inhibitrice, plus faible concentration en antibiotiques pour laquelle la croissance bactérienne n'est plus visible. Et donc, plutôt que de dire CMI égale 0,032, ce qui est important que vous ayez compris aujourd'hui, c'est qu'en fait, on exprime la CMI par une inégalité. Hein, elle est forcément inférieure, elle est forcément, strictement supérieure à 0,064. Ça ne peut pas être égal à 0,64, mais elle peut être inférieure ou égale à 0,32 UI par ml. Donc voilà comment on exprimerait une CMI. Alors ne vous inquiétez pas, on le refera plein de fois en deuxième année. Mais déjà, si vous avez à peu près compris ça aujourd'hui, ce sera déjà pas si mal. Est-ce que ça va? On peut passer à la suite? Ouais. Ok, super. Allez, il ne reste pas grand-chose. Il me reste 4 diapos, rassurez-vous. Dont une diapo pour vous faire bosser pour la semaine prochaine. Ce serait bien que vous ayez peut-être le fascicule à spirale. En fait, pareil, parce que c'est la suite du fascicule à spirale, donc il va falloir recopier. J'espère que vous l'avez fait d'ailleurs pour aujourd'hui. Hein, recopier toutes les parties qui manquent, là, pages 56 et 57, hein, me semble-t-il. Donc ça, c'est la suite. Alors, deuxième façon de déterminer la CMI, c'est de faire un antibiogramme en milieu gélifié. Donc ça, c'est le petit organigramme que je vous avais demandé, hein, je vais y revenir dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours le même milieu, c'est une gélose Muller-Hinton, ça on a déjà fait. Il faut que l'épaisseur de la gélose soit toujours la même, c'est 4 mm, hein, donc c'est standardisé, c'est ce qu'on appelle standardisé. Pourquoi? Pour être sûr que la diffusion de l'antibiotique, en fait, soit toujours la même dans la gélose. Donc, c'est ce qu'on appelle une reproductibilité, hein, du phénomène de diffusion. Ensuite, l'inoculum que vous allez ensemencer, il doit être pur, évidemment. Vous ne pouvez pas déterminer, vous ne pouvez pas faire un antibiogramme avec une souche qui ne serait pas pure. On travaille avec des bactéries qui sont jeunes. Et vous devez avoir une densité telle qu'après incubation, les colonies, c'est ce qu'on appelle, elles soient à confluence. Donc ça, c'est un terme qui est important. Ça veut dire que vous ne devez avoir aucun trou entre chaque colonie, entre chaque cellule. Elles se touchent toutes. Si je vous montre un petit dessin, juste après, regardez. Vous voyez là, j'ai mis en jaune, on peut imaginer que toutes les petites taches jaunes, en fait, c'est des colonies qui sont aux touche-touche. Vous avez ça, en fait, sur votre document. Hein. D'accord? Donc, quand je fais un antibiogramme, le milieu, c'est toujours le même. L'épaisseur doit être toujours la même. L'inoculum, il doit avoir ces 3 caractéristiques-là. Et puis, le disque, bah, il est standardisé de toute façon, puisque là, on vous donne des disques, hein, qui sont distribués. Tiens, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Hop, ici. Le papier est standardisé, ça veut dire que vous avez la même quantité d'antibiotiques qui imprègnent le disque. Alors, moi, je vous avais demandé, et je vais prendre quelqu'un, comment est-ce qu'on fait un antibiogramme? Donc là, je vais prendre au pif. Qui je vais demander? Qui je vais prendre? Je vais prendre ça. Je ne sais pas qui c'est. Ici. C'est qui ça? Qui se reconnaît? Eva, c'est toi? Ok. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait un antibiogramme? Bon, un organigramme, bah ça me va bien. Voilà ce qu'elle vient de présenter, Eva. Donc, on prépare un